En fait, une petite histoire à vous raconter. On a eu un lauréat qui s'appelle Mathias Picard, qui a gagné le concours en 2007. Et il s'avère que ce garçon a écrit un ouvrage qui s'appelle Janine. On est resté en contact. Alors, je ne sais pas si ça va s'afficher, mais ce serait bien. Non, ça, c'est pas Janine. Ça, c'est pas Janine, c'est des fusains. On va y arriver, très gentiment. Je vous raconte l'histoire. Il a raconté l'histoire d'une femme qui s'est fait aborder autour d'un cinéma lausannois, qui s'avère être le Capitole, en fait, et puis qui est devenue prostituée et qui l'est toujours. Il a entrepris de raconter son histoire, c'est sa voisine à Strasbourg. Et puis voilà, la couverture du livre publiée à l'association ce printemps. Et vous allez voir que la première page de cet ouvrage est assez étonnante parce qu'elle représente exactement le lieu dans lequel vous êtes là ce soir. Donc c'est une belle histoire. Elle a gagné son prix de jeune dessinateur à Lausanne et puis son premier livre publié évoque le cinéma Capitole. Voilà, Mathias Picard qui sera évidemment en dédicace au festival sur les 3 jours et qu'on se réjouit d'accueillir. Voilà. Maintenant, passons au suivant. Et je vais appeler sur scène un garçon que je n'ai pas encore rencontré qui est venu par train tout à l'heure. J'espère qu'il est là. Parce que c'est un garçon qui a le 3e prix. Il est morgien, il s'appelle Sylvain Amacher, il a gagné le 3e prix. Vous pouvez l'applaudir. Est-ce que Sylvain, tu es là? Sylvain? Oui? Oui, il faut grimper sur scène. Si c'est, je suis désolé, j'ai plein de lumière dans les yeux. Oui, bravo, voilà. Sauter, bravo. J'ai des fleurs. J'ai oublié pour Jacques, c'est pour toi. Et Sylvain, c'est pour toi. Bravo, félicitations. Voilà, très très beau travail, étonnant. Le thème du concours, c'était un monde sous nos pieds. Le thème, voilà, même. Un monde sous nos pieds. Quel thème éponyme des journées du patrimoine. Et puis, tu as décidé de le prendre au premier degré, carrément. Voilà. Quelques mots sur ce travail? Je sais pas quoi dire. C'est un pied avec une mycose dessous. C'est une belle chute en tout cas. Bravo, félicitations et très bonne carrière. Merci beaucoup. Voilà. Le 2e prix, vous allez constater, c'est un tiercé assez étonnant cette année. 2e prix nous vient de Belgique. Jeune garçon. Il a à peine 26 ans. Il nous est arrivé ce matin par un vol, non pas Sabena, mais je crois SN-Bruxelles. Voilà. Il s'appelle Rémi de Presté, a gagné le 2e prix 1500 francs. Rémi, rejoins-nous sur scène. Et voilà. Bravo. Quelques mots? Oui, je voudrais remercier le comité d'organisation de BDFIL pour nous accorder ce genre de soirée. Pour nous, je pense que c'est assez important et ça nous met un bon pied à l'étrier si jamais on veut continuer par la suite. Et tu veux continuer dans le bande dessinée? Oui, j'aimerais bien. Ouais, il faut. Oui. Il faut. Il y a de la bonne graine, excellente graine. Merci beaucoup. Et puis, le premier prix qui n'est pas un premier prix, mais une première. Et puis, comme je vous ai dit, on a un Suisse en 3e place, un Belge en 2e, et puis logiquement, c'est une représentation pratiquement idéale de la bande dessinée franco-belge. C'est une Française. Elle s'appelle Églantine Seulemans. Églantine, c'est à toi. Alors Églantine adore dessiner les cercueils. Enfin, je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est une quantité infinie de petits cercueils avec des personnages qui se parlent, c'est ça? Qui bavardent? Oui, c'est ça. Oui, oui, en effet. C'est une petite histoire d'un couple qui se retrouve après la mort. Voilà. Bravo. Et puis, la bande dessinée, c'est une envie forte ou c'était juste comme ça J'aime beaucoup la bande dessinée, ça m'a toujours plu. J'aime aussi l'illustration de jeunesse, j'espère faire les deux plus tard. Voilà. Première participation au concours? Non, 2e, j'avais déjà essayé.
L'année dernière, oui. J'avais déjà... Bravo, cette fois-ci c'était la bonne. Bravo Églantine, merci beaucoup. Voilà. Alors, tous les travaux de ces jeunes créateurs sont présentés au Forum L'Hôtel de Ville demain jusqu'à dimanche. Et puis, pour ceux dont le choix du jury ne satisfait pas forcément, sachez qu'il y a un prix du public organisé par notre partenaire Manor. Voilà. Maintenant, je vais prendre gentiment congé de Jacques qui a très envie de voir le film. Hein. Il est très impatient. Je l'ai jamais vu. Quelques mots sur Javier Mariscal, qui est le réalisateur de Chikorita. Mariscal, nous avions fait des expositions collectives ensemble à Barcelone il y a une époque. On est un peu de la même génération. Et j'ai eu l'occasion de le revoir récemment à Paris pour une exposition qu'il avait fait à l'occasion de la sortie du film. Je regrette qu'il ne soit pas là parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. J'aime bien passer des moments avec lui. On a un peu le même... Oui, enfin, on est issus de la même génération. Merci beaucoup, Jacques. Et puis sachez que l'exposition qu'évoque Jacques, eh bien, par bonheur, elle est présentée à Lausanne à la galerie Niederroser, juste en face du Palace. Donc tous les dessins du film, une bonne partie des dessins préparatoires du film sont présentés à la galerie Niederroser jusqu'à fin septembre. Voilà. Maintenant, je vais appeler sur scène... oui, je reprends le micro. Merci beaucoup, c'est très gentil. J'ai appelé sur scène un autre garçon, dont je ne suis pas amoureux, mais comme aussi, il s'appelle Patrick Chapat. Merci beaucoup. Et puis je vais aussi appeler Marco Delamula, s'il est dans la salle. Voilà. Alors Patrick Chapat, sur un mandat du CICR, a réalisé un petit court-métrage animé qui s'appelle La mort est dans le champ. Il va vous en parler brièvement, on va vous le présenter. Et pourquoi on vous présente ce film? Parce que d'une part, à BD Film, on admire passionnément le travail de Patrick Chapat, mais aussi parce qu'on propose, dans le cadre de notre programmation, qui s'est voulu résolument cette année destiner aux adultes, pour raconter que la bande dessinée, c'est pas que pour les enfants, mais c'est aussi et surtout pour les grands. Donc on a présenté une exposition sur le BD journalisme dans laquelle Chapat est présenté. Et puis, évidemment, il fait des reportages dessinés aux quatre coins du monde, dans des zones de conflit, mais aussi en Suisse. Et puis, il a eu cette idée de réaliser ce court-métrage La mort dans le champ avec le CICR. Il est accompagné pour ce faire par Marco Delamula, qui est juste là. Donc, bravo, on va le voir tout de suite. Mais avant, peut-être quelques mots sur cette réalisation. Est-ce qu'on a un bouquet de fleurs? Oui, j'ai un bouquet de fleurs. Non. Bon. Si, non, mais c'était prévu. C'est vrai, vraiment. Donne-le à Marco, alors. Bon, en effet, le film s'appelle La mort est dans le champ et pas La mort est dans le champ. C'est pas un truc surréaliste. Et comme tu l'as dit, félicitations pour cette exposition BD Journalisme qui est juste à côté de la magnifique exposition de Goustal. Et vous allez voir dans cette exposition ce qu'on a vu émerger depuis une quinzaine d'années, cette rencontre assez inattendue entre la presse, entre l'actualité et la bande dessinée. Et donc j'ai en effet expérimenté, je crois que tu as très bien résumé tout ça, le journalisme, mais je viens moi du côté de la presse, je suis dessinateur de presse à la base, et il y a des gens qui sont venus plutôt du monde de la bande dessinée, et puis on se rend compte que le dessin est un outil extraordinaire pour raconter l'actualité. Et bon, c'est un film qui dure 10 minutes, donc ça me donne le droit d'en parler 1 minute, j'imagine. J'avais l'idée depuis des années, parce que j'ai vu qu'il se passe quelque chose d'intéressant avec les lecteurs de ces bandes dessinées d'actualité. Le dessin, peut-être par sa simplicité, par sa ligne très simple, semble toucher directement les gens. Il va droit au cœur, et il permet surtout, la BD a une force extraordinaire, ça permet vraiment d'amener les gens dans des terrains, dans des situations où ils ne seraient peut-être pas allés. Ici, je vous propose d'aller au sud Liban. J'avais l'envie depuis des années de transférer le dessin et cette efficacité du dessin à l'écran. Et donc on a eu cette chance, en effet, il y a eu de nouveau une rencontre entre le CICR, la télévision suisse romande et Point Prod, donc avec Marco, de faire ce qui est en fait une expérience. L'expérimentation que vous allez voir, c'est de faire du reportage dessiné pour la télévision. Le film est sorti en télévision suisse en avril, dans l'émission Mise au point, et il est sorti donc le dimanche soir dans un segment d'actualité. Donc c'est vraiment ce que j'essayais de faire. Je visais d'essayer d'introduire le dessin dans l'actualité. Si tout va bien, il sera sur Canal+ l'année prochaine, et puis il y aura d'autres développements. Vous allez voir de plus en plus le dessin, on voit déjà avec des documentaires, Valsat Bachir, etc. Vous verrez de plus en plus le dessin utilisé
je crois, sur le petit et le grand écran. Voilà. J'espère, on encourage. Merci beaucoup Patrick, merci beaucoup Marco, et bravo pour cette réalisation. Merci beaucoup. Merci Marco. Voilà, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, et dans la mort, et dans le chant. Désolé, des fois je fais pas tout juste. Voilà, j'avais juste un petit message à vous lire, parce qu'il y a un dernier homme. Non, par ça, je fais plein de déclarations d'amour, mais j'en fais une toute simple. Merci d'être là, merci d'aimer le festival, merci d'aimer le Capitole, merci d'aimer le cinéma. Je vous aime tous, merci d'être là, tout simplement. Voilà, et puis Mariscal, moi je tenais beaucoup à ce qu'il soit là. Ça a failli, il est à Stockholm actuellement pour la présentation de Chico Rita. Il m'a laissé un petit message. Je suis désolé de ne pas être ici ce soir avec vous. Le Festival de bande dessinée de Lausanne a toujours été pour moi une référence importante, et Loustal est un de mes auteurs préférés. Voilà. Par rapport au festival, il en fait un peu beaucoup, par rapport à Loustal, pas assez à mon avis, mais bon. Merci d'avoir créé un festival qui me paraît vraiment fantastique, et je vous remercie de projeter Chico Rita. J'espère pouvoir venir à Lausanne en 2012. Et puis, viva l'amour et vive Lausanne. Voilà, ça c'est le message qu'il veut vous laisser. Et puis, accessoirement, Chico Rita, pour la faire brève, très belle histoire. Ravi Mariscal, je ne l'ai pas présenté, c'est un graphiste, illustrateur, peintre. C'était notamment lui qui a créé tout le corporate, la corporate identity des Jeux Olympiques de Barcelone. Et Chico Rita, c'est un film qui s'inspire de la vie de Bebo Valdez, qui est un compositeur, pianiste de jazz virtuose, extraordinaire. Sa musique accompagne tout le film, et c'est une très belle histoire d'amour extrêmement solaire, qui va suivre le film de Patrick Chapat, qui n'est pas l'objet le plus solaire, mais c'est un objet coup de poing, vous verrez. Donc, un premier coup de poing dans le ventre, et puis un deuxième dans le cœur aussi, tout à l'heure. Voilà, Festival BDFIL, c'est demain, dès 10h jusqu'à dimanche. Merci d'être là ce soir. J'espère que vous pourrez passer nous voir. Il y a du soleil qui est prévu. Et puis, très bonne soirée, à bientôt. Bye bye.